Trading, indice synthétique et Forex. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une nouvelle stratégie toujours gagnante comme d'habitude. Dans cette chaîne, on nous donne des stratégies qui marchent sur le marché et parfois on le fait en réel. Si tu es nouveau dans la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle uniquement du trading et des stratégies gagnantes sur le marché. Tu ne trouveras aucune chaîne pareille qui te montre comment trader sur le marché et utiliser des stratégies gagnantes. Comment est-ce qu'on va trader aujourd'hui? Aujourd'hui, on va utiliser deux indicateurs ADX et Orson Oscillator. Ensuite, sur le marché, on va utiliser le prix pour prendre position. Comment est-ce qu'on va d'abord configurer notre graphique? Donc, pour commencer, on va d'abord configurer notre graphique comme suit. On va aller dans Trading, dans Propriété. Dans Propriété, on va aller sur Général, Couleur. Ensuite, on va mettre ici Color or White. Là, voici notre graphique. Ensuite, on va faire un clic droit. Ensuite, on va aller sur volume des tics et on va désactiver ceci. Maintenant, sur notre graphique, on va augmenter deux indicateurs. On va augmenter indicateur, on va augmenter Orson Oscillator qui se trouve dans Bill Williams. Orson Oscillator, le voici. OK. Ensuite, on va insérer un autre indicateur qui est l'ADX qui se trouve dans Tendance. Le voici, l'ADX, Average Directional Movement Index. Ici, on va le mettre sur notre graphique. Et on va le configurer comme suit. Plus DI, on va mettre la couleur qui se trouve sur notre graphique. Ensuite, moins DI, on va mettre la couleur en baisse qui se trouve sur notre graphique. Donc, plus DI, ça veut dire c'est la tendance haussière et moins DI, tendance baissière. Et le cible, c'est l'ADX proprement dit. Sur niveau, on va mettre deux niveaux, 17, 25, et on va mettre notre trait en noir. Ensuite, on va cliquer sur OK. Donc, voilà donc notre ADX et notre Orson Oscillator. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire pour mieux voir le graphique et lire ce que le prix veut faire pour anticiper avec notre Orson Oscillator et notre ADX. Déjà, le time frame qu'on doit utiliser pour cette stratégie, c'est 1 heure et 4 heures et même 10 nuits. Ça, c'est pour du long terme. On va négliger M1, M15, M5, M15 et M30. Nous, on n'aura pas besoin de ceci. On va juste utiliser H1, H4, D1 et Weekly ou Month. Maintenant, pour prendre nos positions, on va d'abord analyser. Ici, on va utiliser le H1. Ça veut dire le H1 qu'on va analyser et prendre position sur le marché. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur notre graphique à quel moment le prix veut se retourner. Et on va d'abord, premièrement, on va d'abord observer sur notre graphique une divergence. Là, ici, nous avons ça, un haut. Et on a encore un autre haut sur le prix. Ce haut est plus haut que le précédent. Or, sur l'Orson Oscillator, c'est plus bas. Donc là, on a ici quoi? Une divergence. Donc, nous, on a ça. Et ici, on a ça. Donc là, on a quoi? On a ce qu'on appelle une divergence. Donc ici, c'est une divergence. Maintenant, ici, sur l'ADX, on va observer ici on va observer moins DI qui va passer au-dessus de 17 et plus DI qui va passer en dessous de 17. Et là, notre ADX doit être supérieur à 25. Donc là, on va vérifier ici. Est-ce que si le ADX est d'abord supérieur à 25? Oui. Maintenant, est-ce que moins DI a croisé plus DI? Oui. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Nous voici moins DI qui croise là, le plus DI. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ici, on sélectionne là. Donc, voici
la confirmation. Maintenant, sur le prix, on doit prendre position à la baisse. Pourquoi? Parce que moins DI est passé au-dessus de 17. Là, on doit prendre position à la baisse à ce niveau-ci. Donc là, maintenant, on a le premier niveau-ci qui sera notre TP. Ensuite, on aura notre deuxième niveau à ce niveau-ci qui sera notre deuxième TP. À chaque fois, vous allez faire une sécurisation. Ça veut dire quoi? Si vous avez pris position à ce niveau-ci, donc voici votre point d'entrée. Là, ça veut dire quoi? Lorsqu'on va traverser ce niveau de prix et qu'on va faire le retest pour redescendre, là, vous allez sécuriser à ce niveau-ci. Voici vos numéros stop loss. Et là, vous avez sécurisé déjà une partie des gains. Tout ceci. Maintenant, lorsque vous allez traverser celui-ci, vous allez faire le retest, vous allez faire une autre sécurisation. Vous sécurisez et vous laissez le trade continuer. Et là, à ce niveau-ci, on a un autre niveau, ici, qui sera notre dernier TP. Là, ici, on pourra soit clôturer, soit faire une sécurisation. Et là, le stop loss sera touché, mais on va ressortir avec un grand profit, tout simplement. Maintenant, à quel moment on doit prendre position à la baisse, à l'achat? À quel moment on doit prendre position maintenant à l'achat? Et là, sur le prix, vous allez constater ceci. Déjà à ce niveau-ci, vous pouvez sortir du trade. Pourquoi vous devez sortir du trade? Parce que là, vous allez constater sur le graphique qu'on a une nouvelle, on a un nouveau point d'entrée. Donc là, qu'est-ce que vous trouvez? Là, on a quoi? Une divergence. Divergence. Ensuite, sur notre ADX, on va attendre la confirmation. Et la confirmation, c'est à ce niveau-ci. Là, les deux vont se croiser. Et là, notre plus DI va passer au-dessus de 17. Maintenant, on doit prendre position à quel niveau? Lorsque on aura notre dernière confirmation. Donc, c'est-à-dire, là, c'est à ce niveau-ci qu'on doit prendre position. Notre point d'entrée sera là. Le stop loss à ce niveau-ci. Niveau d'invalidation. Et maintenant, le premier TP, ça sera celui-ci. Et là, on pourra faire une sécurisation en break-even. Et maintenant, là, à ce niveau-ci, on va mettre notre stop loss maintenant à ce niveau-ci. Et là, on aura déjà sécurisé toute cette partie de gain. Maintenant, on va attendre ce niveau-ci. On va faire une autre sécurisation. Et maintenant, à ce niveau-ci, le prix va se retourner. Et là, on peut décider de couper à ce niveau-ci. Ou bien laisser notre stop loss toucher. Et là, on aura profité de tout ce profit de là à là. On aura pris tout ce gain. À ce niveau-ci, on a encore un autre point d'entrée. Donc là, vous avez ça. Donc, vous allez trouver cela sur le marché à plusieurs reprises. Lorsque le marché va vouloir se retourner dans une autre direction, vous allez utiliser cette stratégie-ci pour être dans le trade et profiter de cette stratégie. Donc là, on va vérifier si ceci a aussi marché. Donc on a ça. Ensuite, on aura ça. Ceci a été négligé. Pourquoi? Parce que à ce niveau-ci, vous devez bien voir ceci. Là, ici, on a une convergence.
ce qui ne donne pas du tout avec notre stratégie. On a besoin d'une divergence. Donc là, on a ça. Le prix doit aller dans le sens contraire de l'Orson Oscillator. Donc, on a ça. Ensuite, la dernière confirmation dont on a besoin, c'est maintenant l'ADX. Ici, on a eu ça. Ensuite, on a eu ça. Donc, à ce niveau-ci, là, on va vérifier. Lorsqu'on a eu ça, le premier, et qu'on a eu notre divergence, on devait prendre le trade, mais la confirmation a encore été à ce niveau-ci. Donc là, notre premier TP ici devait être ceci qui a été atteint. On devait mettre le stop loss à ce niveau-ci qui devait être éjecté. Mais on n'a pas de problème parce qu'on a déjà pris assez de profit. De là à là, on a déjà pris assez de profit. Donc c'est ça la stratégie. J'utilise cette stratégie sur le marché au quotidien pour prendre d'énormes profits. Donc vous devez appliquer la stratégie comme suit avec le time frame RH1, RH4, D1, weekly ou month. Donc ça marche sur les gros time frames. Vous oubliez le M1 15 minutes, 30 minutes. Pourquoi? Avec cette time frame, vous avez trop de bruit sur le marché et beaucoup de faux signaux. Donc si vous voulez être rentable sur le trading, vous devez utiliser les gros time frames pour prendre des gros mouvements et être plus précis dans vos entrées. En description, vous allez trouver le lien pour créer votre compte pour trader les indices synthétiques. Si vous n'avez pas encore de compte pour trader les indices synthétiques, en description, vous allez trouver le lien pour créer un compte pour trader les indices synthétiques. Et je vous propose aussi mon broker que j'utilise chaque jour pour trader le Forex qui est XM. Et j'utilise parfois aussi Outforex. Vous allez trouver tout cela dans le site. Si vous êtes nouveau et que vous avez besoin d'avoir des stratégies gagnantes sur le marché et gratuitement, vous allez juste cliquer sur le bouton abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne et profiter des stratégies gagnantes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.